Bonjour et bienvenue à la première vidéo du cours de chimie 12e année pré-universitaire. Pour commencer, nous allons faire un petit peu de révision de ce que vous avez dû voir en 9e et on l'a vu rapidement encore en 11e année passée. C'est le développement du modèle nucléaire de l'atome de Démocrite jusqu'à Thomson qui a découvert l'électron. Dans la suite à cette vidéo, nous allons voir les contributions de Bohr et Rutherford en plus de détails que ce que vous avez vu par le passé. Ok, commençons avec les Grecs. On va aller vraiment dans le passé ici. 400 ans avant Jésus-Christ, Démocrite, un philosophe grec, a réalisé que la matière ne peut pas être infiniment divisée. À un certain point, on ne va plus être capable de diviser la matière. Donc, comme exemple concret, disons que tu as ton monsieur ici qui essaie de briser son morceau de roche. Ben, ce morceau de roche-là, il va être brisé en deux. Puis là, chacun de ces morceaux de roche-là, il va essayer de les diviser en deux encore. Pour former 4 morceaux. Puis là, chacun de ces morceaux-là, il va essayer de le diviser encore en deux. Chacun de ces morceaux-là, il va le diviser encore en deux. Puis si on continue à diviser la matière, éventuellement, Démocrite a réalisé qu'on va atteindre un point où on n'est plus capable de diviser la matière. Et ça, c'était vraiment la fondation pour les premiers concepts de l'atome. C'est du concept qu'à la base, il y a une matière qui ne peut pas être divisée. Aristote, à peu près 50 ans plus tard, a fourni la théorie que la matière provient de 4 éléments: le feu, l'air, la terre et l'eau. Puis cette théorie a duré pour 2000 ans. Puis à la base, c'est que le feu, c'est tout ce qui est sec et chaud. Puis le feu, aujourd'hui, c'est ce que nous connaisserait comme la chaleur. Alors, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la chaleur, Aristote a pensé que toute la chaleur provient du feu. L'air, alors ça serait la chaleur. L'air représenterait ce qu'on connaît aujourd'hui comme les gaz. Puis l'air, il a dit que tout ce qui est chaud et humide provient de l'air. Tout ce qui est froid et humide provient de l'eau, selon Aristote. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme les liquides. Et tout ce qui est sec et froid provient de la terre. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme les solides. Alors, Aristote nous a donné vraiment la base des différentes phases de la matière, des différents types de matière. Mais cette théorie de feu, air, terre et eau a duré pour pas mal de 2000 ans. Pour 2000 ans, on pensait que toute la matière au monde provenait de un de ces 4 éléments. Donc là, on saute de 350 avant Jésus-Christ jusqu'à 1766. Où M. John Dalton a essayé une petite expérience scientifique. Et justement, c'est pas mal la même expérience scientifique que un de vos collègues est présentement en train de réaliser dans le cours de sciences pour son projet d'enquête. John Dalton a passé un courant électrique à travers l'eau liquide. Et en faisant ça, Dalton a créé deux gaz. Il a créé l'hydrogène, je devrais peut-être pas écrire ça en jaune, l'hydrogène, et il a créé l'oxygène. Puis il a constaté que les deux gaz avaient des propriétés qui étaient différentes de l'eau et d'eux-mêmes. Donc il a constaté que l'hydrogène avait des propriétés différentes de l'oxygène, que les deux étaient différentes de l'eau. Et en constatant que ces trois choses étaient différentes, il a constaté qu'il devait être à la base constaté de différentes composantes. Donc, à la suite de ces expériences sur la séparation de l'électrolyse de l'eau,
Dalton, en 1803, a proposé une nouvelle modèle, une nouvelle version de ce qu'Aristote avait proposé. Puis son modèle de Dalton là, était basé sur des expériences et non sur des théories comme Aristote. Donc Dalton en premier a dit que toute matière est composée d'atomes. Okay? Que ce soit le bois, l'eau, l'hydrogène, l'air, tout est composé d'atomes. Il a dit deuxièmement que tous les atomes d'un élément sont identiques, sont les mêmes. Donc, c'était sa deuxième proposition. Donc, disons que tu as un grand bécher d'eau. Ben, l'eau, c'est pas un élément. Ça, c'est un mauvais exemple. Disons que tu as un masse de carbone. Tous les atomes à l'intérieur de cette masse de carbone sont exactement les mêmes. Troisièmement, il a dit que chaque élément a des éléments différents. Donc, si tu as une masse de carbone et tu as un masse de fer, les atomes dans le carbone et les atomes dans le fer vont être différents. Ils ne vont pas être les mêmes. Parce que si c'était les mêmes, ils seraient le même élément. Quatrième, il a dit que les atomes de différents éléments pouvaient se mélanger en proportion constante pour créer des composés. Donc, on va voir dans une vidéo qui s'en vient la différence entre un élément et un composé. Mais essentiellement, juste pour donner un preview, un composé, c'est un mélange de plusieurs éléments ou plusieurs atomes d'un même élément. Et 5, il a dit que pendant une réaction chimique, les atomes sont réarrangés. Puis à partir de Dalton, on a eu une grande loi qui s'est découlée, qui s'appelle la loi de la conservation de la masse, qui dit que la masse ne peut pas être créée ni détruite, mais est toujours conservée. Donc si par exemple j'ai un atome jaune qui se réagit avec un atome bleu, je vais produire un composé qui contient un atome jaune lié à un atome bleu. Right? Il y a donc sa cinquième proposition dit que les atomes sont juste réarrangés. Et sa quatrième proposition dit que les composés sont juste un mélange de différents atomes éléments en proportion. À la suite du travail de Dalton, là on est maintenant dans les années 1890-1900, donc ça fait peut-être 125 ans. Joseph Thomson a travaillé avec ce qu'on appelle un tube à décharge gazeuse. C'est un tube qui contient un cathode et un anode, c'est-à-dire deux électrodes chargées différemment. Donc, à ce bout-ci, on a un cathode, c'est un électrode chargé négativement. Ici, on a un électrode chargé positivement. Et on remplit cet appareil avec un gaz. Et ce qui se passe, c'est que le cathode émet un rayon vers l'anode. Et Thomson a déterminé que, étant donné que le rayon va toujours du cathode à l'anode, le rayon doit être chargé négativement. Parce que si des fois ça allait de l'anode à la cathode, ça serait peut-être une chose différente. Ça serait un envoi de particules positives. Mais le négatif allait toujours charger de positif. Donc, il a dit que des particules doivent être chargées négativement pour vouloir aller vers l'électrode positive. Puis Thomson a essayé une grande variété de gaz. Et il a découvert que peu importe quel gaz il mettait là-dedans, le rayon ne changeait pas. Ce rayon était toujours là. Il a donc conclu que peu importe le gaz, tous les gaz étaient composés de quelque chose en commun.
Et c'est à partir de cette découverte qu'il a découvert l'électron. L'électron, c'est la particule chargée négativement, et il a donc conclu que l'électron doit se retrouver dans l'atome, en se bâtissant sur les propositions de Dalton que toute la matière est composée d'atomes. Thomson a dit, ok, ben si tout est composé d'atomes, tous les atomes doivent avoir des électrons, des particules chargées négativement, parce que peu importe quel gaz je mets dans cet appareil, j'ai toujours le même produit. Donc en 1897, Thomson a dit qu'un atome contient des électrons à l'intérieur d'une matière qui est chargée positivement. Puis on appelle souvent ce modèle le modèle plum pudding parce que ça a l'air comme un morceau de plum pudding que tu mangerais en Angleterre. Donc son idée c'est que tu as un atome qui a une charge positive. Et à l'intérieur de cet atome, pour contrer la grande charge positive que possède cet atome, tu as des particules chargées négativement qu'il appelle électrons. Donc, du plum pudding, c'est comme des raisins dans un pain. Donc, ça a l'air un peu comme un... Ben, évidemment, ça n'a pas l'air comme des raisins dans un pain, mais tu as un peu l'idée, les gens ont pensé à ça comme des raisins dans un pain, des raisins négatifs dans un pain positif. Donc, ça, c'était l'idée de Thomson. Donc, Dalton a dit que les atomes sont la matière de plus petit et que tous les éléments ont des atomes différents. Et Thomson a dit, ok, ben, tout a des atomes. Puis à l'intérieur des atomes, il y a une charge positive qui est contrée par des particules qui sont chargées négatives, qui sont à l'intérieur de cet atome.